DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter le 9 janvier prochain et vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo seront absents de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que n'ayant pas réussi à se qualifier pour cette phase finale, mais c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui va intéresser au plus haut point les léopards, d'autant que sur les 10 pays qualifiés au barrage, seuls les léopards seront absents. Seule la République démocratique du Congo donc sera absente de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations et donc parmi les 5 adversaires potentiels des léopards en match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il y aura certainement les 5 vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et donc les léopards auront intérêt à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations pour avoir des nouvelles de nos potentiels adversaires. Je rappelle que les pays logés dans le chapeau 1 et qui sont potentiels adversaires des léopards sont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal ainsi que le Nigeria. Et même dans le chapeau 2 où se trouve la RDC, il y a 4 nations qui sont qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, mais les léopards absents de la Coupe d'Afrique, certes les léopards auront intérêt à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations pour la raison que je viens d'évoquer, mais la République démocratique du Congo sera représentée lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, du moins lors de la cérémonie d'ouverture. En effet, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi président de l'Union africaine, a reçu l'invitation officielle du président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, pour assister au match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre au Cameroun le 9 janvier prochain. D'après Ablam Namesso, journaliste proche de la CAF qui révèle l'information, c'est le secrétaire général de l'instance fêtière du football africain, Véron Mosengo Omba, en séjour ici en République démocratique du Congo, qui aurait transmis l'invitation au président en exercice de l'Union africaine. Véron Mosengo revient d'une visite de travail à Kinshasa où il a installé 2 délégués de la CAF au sein de la gestion de la Fédération congolaise de football association, en ouverture, bien évidemment sur base de la feuille de route qui avait été lancée. C'était après cette réunion tripartite qui avait réuni la CAF, la FIFA et la Fédération congolaise de football association. Alors cette mission a donc permis aussi à ce secrétaire général de la CAF de rencontrer le chef de l'État et de lui remettre son invitation officiellement. Alors le match d'ouverture va opposer les Lions indomptables aux étalons du Burkina Faso et ce sera au stade d'Olembe. Il faut dire que le Burkina Faso sera aussi l'adversaire de la République démocratique du Congo dans ce match de préparation que Hector Raoul Cooper programme avec des léopards locaux et ceux évoluant en Afrique. Ce sera aux Émirats Arabes Unis et parmi en tout cas nos adversaires, disons les sparring partenaires qu'on va affronter, ce sera le Burkina Faso et aussi un club ou une équipe locale. Donc il y aura deux matchs amicaux pour ce premier stage des léopards aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, et la réponse de Félix Tshisekedi suite à cette invitation n'a pas été révélée, mais on peut en tout cas se rassurer qu'il sera là parce que notre président aime trop voyager et j'imagine, et comme il est également amoureux du football,
Je crois qu'il pourrait être là, à moins que son calendrier ne soit tellement chargé que cela ne l'empêche de pouvoir répondre à cette invitation. Restons toujours à la CAN Cameroun 2021, mais qui se joue en 2022 pour une raison évidente, la pandémie à Covid-19. Alors, parmi les 5 nations potentielles adversaires des Léopards en match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour le mois de mars, il y a le Nigeria. Et le Nigeria vient de renvoyer son entraîneur allemand, Gernot Rohr, à 28 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup de théâtre au Nigeria à 28 jours du coup d'envoi de la CAN 2021 qui démarre le 9 janvier prochain et qui va se terminer le 6 février 2022. La fédération nigériane NFF a annoncé dimanche soir le limogeage du sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr. Les relations entre la fédération de football du Nigeria et M. Rohr sont terminées. Nous le remercions pour les services rendus aux Super Eagles et au Nigeria, indique un communiqué laconique. En raison des critiques qui pesaient sur le manque de fonds de jeu du Nigeria et des récentes contre-performances comme la défaite en octobre face à la Centrafrique 0-1, le limogeage du technicien franco-allemand ne constitue en soi pas totalement une surprise, au contraire de son timing qui interpelle. En effet, la question de remercier l'homme de 68 ans était sérieusement posée mi-novembre après la qualification intriquée pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais la NF avait décidé de maintenir sa confiance à l'ancien entraîneur de Bordeaux et Nice en raison de l'imminence de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela n'a pas empêché l'instance de revoir radicalement son jugement un mois plus tard. En poste depuis août 2016, le technicien s'en va tout de même sur un bilan positif avec une qualification, une participation au Mondial 2018, puis une 3e place à la CAN 2019. Actuel directeur technique national, Augustine Eguavon a été nommé sélectionneur intérimaire à sa place. Il avait déjà occupé cette fonction par le passé et conduit les Eagles à la 3e place de la CAN 2006. Les anciennes gloires Djedje Okocha, Nwanko Kanu et Garba Lawal feront partie de son staff pour débuter la préparation de la CAN et guider la sélection durant la compétition si personne d'autre n'est nommé d'ici là. Le Nigeria affrontera l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau dans le groupe D. Donc voilà à la nouvelle du côté du Nigeria, et le Nigeria qui est potentiel adversaire de la République démocratique du Congo, puisque le Nigeria, fort de son positionnement dans le dernier classement FIFA, est parmi en tout cas les 5 premières équipes ici mieux classées en Afrique, et donc se retrouve dans le chapeau 1 et donc est potentiel adversaire de la République démocratique du Congo, ce qui signifie que toute information sur le Nigeria en tout cas nous intéresse au plus haut point. Alors, comme nous parlons toujours de la CAN, eux ne seront pas potentiels adversaires de la RDC. D'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés pour les barrages. C'est la Guinée. La Guinée où l'on compte, où l'on mise vraiment sur Kaba Diawara, cet ancien international guinéen qui a pris cette sélection. C'est avec son ancienne gloire Kaba Diawara sur le banc que la Guinée va disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2021 du 9 janvier au 6 février 2022. Nommé sélectionneur intérimaire fin octobre suite à la mise à l'écart de Didier Six, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, du PSG et de Nice a officiellement prolongé pour une durée de 3 mois samedi en signant une convention avec le ministère des Sports au bénéfice de la Fédération guinéenne de football, indique le site Foot 224. Il percevra 30 000 € par mois, soit le même salaire que son prédécesseur. Un bilan sera ensuite effectué à la fin de la CAN pour savoir s'il prolonge l'aventure ou pas. Pour ses débuts en novembre, l'ex-adjoint a fait 0-0 contre la Guinée-Bissau
Guinée-Bissau avant de s'incliner 3-0 face au Maroc. 2 matchs sans enjeu dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. À la CAN, le Chili national affrontera le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi dans le groupe B. Un groupe plus ou moins relevé, hein, avec le Sénégal qui est super favori. C'est vrai que la Guinée se positionne aussi, et bien si on se réfère à l'histoire, hein, des autres nations qui se retrouvent dans ce groupe-là. Donc voilà, au moins l'information qui est bonne. Hein. Je pense que la fédération ou les autorités guinéennes ont compris pourquoi payer moins les entraîneurs locaux ou d'origine guinéenne. C'est le même salaire que percevait Didier Six et que va percevoir aussi notre ami Diawara. Et je pense qu'en République démocratique du Congo, on devrait emboîter le pas à cette fédération guinéenne, ou plutôt aux dirigeants guinéens, au gouvernement guinéen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui nous avait emmené à la présidence de la République avec cette invitation qu'aurait reçu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi provenant du président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, pour assister au match d'ouverture de la CAN le 9 janvier prochain. Et nous avons parlé également de la sélection nigériane dont le sélectionneur principal a été évincé et le remplace en tout cas une ancienne gloire des aigles du Nigeria. Et nous avons aussi fait un tour du côté de la Guinée pour parler de leur nouveau sélectionneur Kaba Diawara. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.